Bienvenue dans l'émission L'invité sur InTV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rémi Laurent Kraft. Rémi, vous êtes un auteur d'albums pour enfants. Ouais, on peut dire ça, oui. Donc un illustrateur, c'est ce que j'ai beaucoup vu, un peintre aussi. Oui. Cette passion, elle vous vient depuis quand Est-ce que c'est Oh là récent? là. Non, je pense pas. Non, c'est pas récent. D'après ce que je vois, vous êtes assez prolifique. Ouais, ça fait vraiment très longtemps. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours. Là, mes parents me disent que je dessine depuis pratiquement ma naissance, ce qui n'est pas vrai. Mais enfin, bon, je me rappelle avoir toujours dessiné. Ça a été, oui, la grosse passion. C'est un peu, vous savez, vous vous rappelez une époque là, des publicités Guy de Graine là, qui dessinait dans la marge là, au lieu de faire ses études. Bon, c'était un petit peu moi. J'étais assez dissipé à l'école. J'ai surtout dessiné. Voilà, donc le dessin, la peinture, en fait, finalement tous les arts graphiques m'ont toujours intéressé. Et tout ce qui s'y rattache aussi, hein, comme je disais par exemple, tout ce que je fais dans la bande. Quand on s'intéresse par exemple à la bande dessinée, on s'intéresse forcément au cinéma à côté parce que c'est très proche. Donc c'est un petit peu tout ça. Voilà. L'univers de l'image, c'est ça? Ouais, l'image. L'univers de l'image vous a toujours... Les médias peut-être aussi, carrément. Donc alors que ça soit l'illustration ou pourquoi pas le ciné, enfin voilà, l'image. Oui, alors, mais Rémi, j'ai vu surtout ce qui nous intéresse, c'est que vous avez aussi appliqué ça à Saint-Barth, à Lille, à l'histoire de Saint-Barth, à travers des albums pour enfants. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus, parce que c'est quand même assez surprenant et très très intéressant, notamment que ce soit pour les jeunes comme pour les plus âgés. Mais c'est l'histoire de Saint-Barth d'avant. Oui, c'est ça. Sur deux petites collections, c'est ça. C'est apparu avec les aventures de la Fée Kayali. Hein. Ces deux petits albums que vous avez là, c'était l'autre là. Celui-ci est le premier finalement. C'est toujours la Caraïbe par contre. Oui, c'est ça. Normalement, cette aventure se passe à Saint-Barth, mais l'éditeur a préféré qu'on ne le mette pas sur la couverture puisque c'est vendu en Martinique, en Guadeloupe, donc pas exclusivement à Saint-Barth, à Saint-Martin et tout. Donc bon, on l'a pas mis, mais normalement, a priori, on peut reconnaître dans certains des dessins, surtout de l'autre, là, des paysages de Saint-Barth. C'est arrivé tout à fait par hasard finalement. Mon intérêt pour les albums pour enfants, c'est un ami qui m'a suggéré en regardant certaines de mes toiles, de partir un peu dans cette direction, de faire un petit essai. Je suis parti là-dedans. Oui et non, et de ce que je sais, il y a les petits-enfants, hein, Rémi aussi. Voilà, les petits-enfants, c'est ça. Et c'est justement à l'anniversaire d'une de mes petites filles qu'un ami m'a donné cette idée. Et je me suis dit, pourquoi pas. Ça collait totalement avec moi, puisque mes peintures, comme je le dis toujours, sont très finalement narratives et puis très proches aussi de l'illustration. C'est-à-dire du dessin, c'est-à-dire c'est très réaliste et très, très, très dessiné. Donc finalement, je suis parti là-dedans, et puis ça ne s'est plus arrêté. Et de l'un, c'est un autre, et puis un autre, et puis voilà, je suis resté dans le bouquin depuis maintenant 2-3 ans. Donc, voilà, je fais que ça. Il y a différentes collections, il y a celle-ci, d'accord? Voilà, ce sont les aventures de la Fée Kayali, il y a le bébé Fée Kayali pour les petits-enfants, oui, pour les plus petits, et puis la Fée Kayali qui a grandi, c'est le même personnage, et puis bien sûr, les autres albums sont en écriture, là, les bébés Kayali sont quasiment finis et sortiront bientôt. À côté de ça, on avait lancé avec l'éditeur en Guadeloupe, la PLB, on a lancé une collection, là c'était les 7 jours, là voilà, les 7 jours à Saint-Barth, et puis du 7 jours à Saint-Barth, c'est devenu le 7 jours aux Saintes, le 7 jours en Guadeloupe, et puis le 7 jours en Martinique bientôt, à Marie-Galante, etc., etc. Voilà un petit concept original, mais toutes les images sont faites comme si j'avais regardé des photos d'il y a disons une quarantaine d'années. Voilà, dans les années 60, 70. Alors, ça m'a vraiment intéressé parce que j'ai trouvé qu'à Saint-Barth, à cette époque-là, il y avait eu une espèce de moment de rupture vraiment intéressant. C'est-à-dire c'est vraiment le moment où l'électricité s'est développée, enfin à Saint-Barth, dans ces îles, par exemple aux Saintes, c'est la même chose. C'est-à-dire à côté, en parallèle, on a, je sais pas, les premiers hommes sur la Lune, vous avez le festival de Woodstock, par exemple, et des petites filles qui ont peut-être pas toujours un poste radio, qui sont encore pieds nus. Voilà, moi ça m'a bien intéressé. Par exemple, à travers les albums sur Saint-Barth,
Ça permet de découvrir un peu l'histoire de Saint-Barth, la rudesse de la vie, de tous les jours, et comme vous dites si bien, un petit peu décalé par rapport au temps, qui lui va aller à ce moment-là très vite, donc les années 60-70. Ouais. Et que ce soit un enfant, un adulte qui lit ce genre de livre, il est censé revoir un peu l'histoire de Saint-Barth, mais pas avec un côté, on va dire, de gens qui se plaignent, mais d'une vie saine. Oui, une vie, oui, c'est ça. J'ai essayé de... Voilà, tout est gai. Ce sont des petits-enfants. On oublie les moments très très durs qu'ont dû vivre toutes les personnes à cette époque-là. Bon, donc là, voilà, c'est des petits-enfants qui ont l'air tous de s'occuper, mais de jouer, alors que c'est vrai qu'à cette époque-là, les enfants étaient très occupés aussi. On avait besoin d'eux pour faire plein de choses, les travaux de paille, etc. Donc bon, là, c'est très ludique. Voilà, on les voit occupés à certaines choses, mais bon, quand même, c'est assez ludique. Et puis, voilà, ça reste très gai, les petits animaux de Saint-Barth. Pas oublier que ce sont des livres bilingues. Oui, je vois. Oui. J'ai essayé de faire que la traduction corresponde vraiment au français, ne soit pas juste une jolie traduction du français, mais qu'on puisse lire indépendamment le français ou l'anglais et retrouver à peu près les mêmes phrases, ce qui n'est pas simple, finalement. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'est traduit au mot à mot, mais c'est pour qu'un enfant qui découvre les textes en anglais, je ne sais pas, un petit américain, puisse retrouver le texte équivalent au-dessus en français et pas une interprétation de ce qu'il est en train de lire. Voilà, donc il fallait garder un texte intéressant et à la fois qui a l'air presque traduit au mot à mot. Si je comprends bien, Rémi, donc vous êtes, et le mot est juste, hein, auteur, parce que donc, il y a du texte, il y a de l'illustration, vous vous chargez de tout, mais en même temps, vous êtes là en train de nous dire que pour la jeunesse, notamment, vous les emmenez avec vous, vous les informez un petit peu de la vie de tous les jours à travers ce genre de livres. Notamment, je sais que c'est l'enseignement, quoi. C'est l'enseignement aussi. Oui, j'ai été enseignant pendant longtemps. C'est bien ce qui me semblait, on le sent à travers votre Donc, effectivement, ça m'a toujours intéressé d'aller y mettre quand même ce petit côté pédagogique dans les livres, que ce ne soit pas juste une succession d'images un peu carte postale. Donc il y a des petites histoires qui semblent courtes, puisque dans les bouquins, chaque image est une petite histoire. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner aussi. Là, je donne des cours de dessin dans mon atelier, ou cette année aussi là, dans les écoles. Ça me prend pas mal de temps, mais bon, je viens de démarrer et c'est très 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 intéressant. Je vais apprendre aux enfants justement à faire un petit bouquin selon les âges et tout, les sensibiliser à ça. Voilà, c'est extrêmement intéressant, parce que comme je vous le dis, c'est pas que le dessin. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'histoire, le texte. Et donc, par exemple, dans les cours pour les enfants, c'est toute l'expression écrite, orale. Enfin, voilà, c'est assez intéressant comme occupation, si on peut dire. Mais l'histoire, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a l'histoire de la Caraïbe d'une manière ludique, d'une manière par illustration. Parce que là, vous nous avez dit même qu'on peut avoir les mêmes histoires sur la Guadeloupe, sur les Saintes. Oui. Et ça fait quand même voyager pas mal aussi. Oui, ça m'a fait voyager aussi parce que j'ai beau connaître, je suis ici depuis 25 ans et un peu plus longtemps dans les Antilles, mais en tout cas à Saint-Barth depuis 25 ans. Mais quand on va fouiller le passé comme ça, on est bien obligé de rencontrer des gens ou de notre génération ou des générations passées. Et on découvre plein de choses sur l'histoire, c'est extrêmement intéressant. Sur les Saintes, j'ai découvert pas mal de choses. Sur la Guadeloupe aussi, c'était beaucoup plus facile pour Saint-Barth parce que j'y habite et donc on rencontre pas mal de gens. Et étant sur l'île depuis tant d'années, on a bien entendu pas mal d'amis. Donc on peut échanger et se raconter plein de choses. Mais enfin voilà, c'est extrêmement intéressant de récupérer toutes ces histoires. Ce qui est difficile après, c'est de les remettre dans des petits livres comme ça, parce que je vous assure qu'à chaque histoire, pour chaque histoire, on a envie de faire un bouquin. Oui, on tombe sur des petits épisodes de la vie du passé qui sont vraiment charmants, alors souvent très durs. C'est drôle comment les gens sont finalement, je trouve pas mon mot, mais
ils se plaisent pas à raconter leurs douleurs ou leurs difficultés, ou, voilà, alors qu'on imagine très bien, ça a dû être vraiment très 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 dur. Et alors c'est vite enjolivé, enfin c'est vite enrobé de plein de choses bien sympas. Quoi. Moi je vois que c'est assez riche parce que ça me donne l'impression, vous vous souvenez de vous savez aussi bien que moi, de ces livres, Martine part en vacances, Martine à la plage, Martine ceci, et c'est vrai que c'est un petit peu dans cette nature-là. Moi je ne renie absolument pas mes influences en tant que dessinateur et puis lecteur, hein, puisque bien entendu j'ai lu les bouquins à mes enfants qui ont aussi maintenant leurs enfants, donc j'en lis aussi aux petits-enfants. Et alors c'est vrai que j'ai bien été influencé par une dessinatrice qui s'appelait Sarah Kay, et mes dessins ont une véritable ressemblance, je le sais, mais bon, bah voilà, je renie pas mes influences, hein, tant dans la BD où ça va être Moebius ou d'autres par exemple, que dans l'illustration. Et puis bien sûr, ce petit héros, cette petite héroïne récurrente, la Martine. Bon là par contre, moi je mets des personnages, j'aurais du mal à me servir que d'un seul personnage pour ces collections-là. Il m'a semblé plus intéressant d'aller mettre plusieurs enfants parce que aussi, par exemple, en Guadeloupe, aux Saintes, ailleurs, il y a différentes nationalités mais qui se sont mélangées, donc c'est assez intéressant de montrer plein de types d'enfants. On parlait de la bande dessinée. Vous avez déjà été à Angoulême au festival? Non, pas encore. Mon projet de BD n'est pas encore assez abouti. En festival, pour l'instant, c'est le festival de Saint-Barth, bien entendu, mais c'était le festival de Guadeloupe l'année dernière où j'ai été invité. Je suis certainement invité aussi au festival de Martinique, festival de bande dessinée. Donc on verra peu à peu. Là, j'attends que mon projet de dessin soit un peu plus avancé. Pour l'instant, c'est les bouquins, les petits albums pour enfants avec alors tes derniers ouvrages. C'est ceux-là, j'allais te le dire, tu vois, avec les deux derniers là, les Saintes et la Guadeloupe là. Qui intéresseront aussi pas mal de gens à Saint-Barth, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont originaires ou qui ont passé leur enfance, une partie de leur jeunesse, une partie de leur scolarité, tout ça. Donc voilà, moi j'ai été aidé pour les Saintes et pour la Guadeloupe par des gens à Saint-Barth qui m'ont raconté plein de choses et qui connaissaient parfaitement. Voilà, c'est les deux derniers et les autres arriveront la suite de tous les autres qui suivent peu à peu. Et tu es, alors, moi j'ai une question qui se pose aussi, en métropole tu es distribué où? Alors est-ce que tu es distribué aussi en métropole? Non, en métropole non, par commande sur les grandes librairies en ligne, les choses comme ça. Sinon, là pour l'instant c'est exclusivement aux Antilles. Donc c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, et ici, par exemple, à Saint-Barth, on peut trouver... Oui, on trouve dans beaucoup de points de vente, là, librairies, les magasins de jouets, magasins pour touristes, tout ça. Enfin voilà, il y a plusieurs points de vente. J'essaye de les mettre un petit peu de partout. J'essaie de voir dans les hôtels aussi, pourquoi pas. Bon, mais c'est bien qu'ils soient distribués un petit peu de partout. Voilà. Ben, écoute Rémi, moi je te remercie beaucoup d'être passé nous voir parce que c'est vraiment enrichissant. C'est quelque chose de très intéressant pour la population notamment, et que le téléspectateur de INTV pourra facilement trouver ces livres et même à la rigueur te rencontrer, puisque l'île est tellement grande. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un grand plaisir pour moi. Et notamment lors je pense qu'il y a des manifestations de bande dessinée ici à Saint-Barth où tu seras certainement très invité pour représenter à ce niveau-là tes œuvres. Ben, bien sûr, je l'espère. Donc je te remercie beaucoup. Et en tout cas, ça sera un grand plaisir. Moi, j'ai passé un bon moment aussi, mais voilà, parler de tout ça, c'est toujours un plaisir. Bon. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir pu suivre cette émission et de vous être enrichi grâce à Rémi Laurent Kraft, auteur, illustrateur et artiste peintre qui devrait nous parler de sa peinture dans une prochaine émission. Ça, il me le doit, ça. Allez, c'est promis. À bientôt.